Molingo. Come on. Hey. Jesus, come on. Bien-aimé, écoute la voix innocente. Partage. Quand tu entends la musique, partage. Parce que ce qui vient, tu vas l'entendre. Tu vas te voir, tu vas te reconnaître dedans. Partage, bien-aimé. Ah. Bien-aimé, après toi, prends ta Bible. Le texte sur lequel nous allons parler est celui-ci. J'avais donné rendez-vous pour qu'on parle de ceux qui doivent, ceux qui ont des dettes qui ne les ont pas encore payées. De rembourser leurs dettes, de rembourser ce qu'ils doivent. Alors, ce rendez-vous est arrivé. Désolé, j'ai ouvert les volets, donc il y a un petit vent à l'intérieur. Là, c'est pour ça que je me suis doublé un peu. Le texte de méditation est Galates 5, 22. Galates 5, à partir du verset 22. C'est ça que nous allons lire. Et puis nous allons parler, nous allons voir de quelle dette il s'agit aujourd'hui. C'est vrai, le rendez-vous a été fixé. L'ultimatum, Dieu nous l'a donné. Il nous a dit de payer nos dettes, de rembourser les crédits que nous avons pris. Je ne perdrai pas mon temps à feuilleter la Bible, à enregistrer des vidéos, à faire des directs, à parler d'une dette financière, à parler d'une dette de vêtements ou de tontine. Non, loin de là. Ma mission que mon Seigneur Jésus-Christ m'a confiée, c'est de trouver des âmes pour pouvoir arriver au paradis. Que le jour de l'enlèvement, que j'ai au moins sur ma liste des personnes dont l'âme a eu le salut grâce à la parole autorisée qu'il a mis dans ma bouche et à la bouche d'autorité qu'il m'a donnée. Bien-aimé, ce matin, nous allons plonger dans ce texte. Celui qui a son texte, tu mets ta Bible devant de toi. Nous allons poursuivre certains textes, mais nous allons commencer avec celui-là. Galates 5. Oui. Bien-aimé, quand je vois le comportement de certains d'entre nous, je me dis certainement, le Seigneur Jésus-Christ est passé à la croix. Mais je pense que c'est l'événement qui s'est donné. Parce que nous qui sommes appelés être, qui sommes censés être appelés ses serviteurs, qui sommes de ce corps du Christ, nous attristons son corps. Nous attristons vraiment le nom du Seigneur Jésus-Christ. On te dit qu'il a reçu le nom le plus élevé de tous les noms du ciel. On ne parle même pas encore de la terre. Si ce nom est élevé dans les cieux, alors sur la terre, il n'y a pas de comparable. Oh, Jésus. Ah. Bien-aimé. Quand j'écoute le cantique que chante cet enfant, à cause de l'innocence qui est dans ce texte, à cause de l'innocence de la bouche de celui qui chante ce cantique,
C'est pour ça que je crie et je viens encore. Pour que tous, nous soyons dans cette innocence devant la face de Dieu. Nous allons démarrer avec le test. Alors, Galates 5, verset 22 nous dit quoi? Parce que le test commence depuis Galates 19. Voilà les dettes que les gens doivent. Maintenant, les dettes qui sont pour notre Père, pour notre Seigneur Jésus-Christ, je vous lis les richesses de notre Père, les richesses du Saint-Esprit sont dans le livre de Galates 22. Alors, ce qui est en toi, qui n'est pas figuré dans cela, dis-toi que c'est une richesse que tu as pris d'un autre côté. Il faut que tu donnes. Je lis Galates 5, verset 22. Tout de suite, nous partons. On dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bien-aimés, voici ce qui vient de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint sont ces dons-là, sont ces grâces-là, sont ces richesses. Quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, il est monté au ciel pour nous garder des places. C'est dans ces lieux-là, c'est dans ces atmosphères qu'il aimerait nous voir, afin que chacun obtienne son fauteuil qui lui a été réservé pour le jour de l'enlèvement. Cependant, bien-aimés, je vais vous conter une histoire. Je dis bien, shalom, 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 bien-aimés, gloire à Dieu, alléluia au plus haut des cieux ce matin. Votre serviteur, votre humble serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ est encore au-devant de vous, prophète Joël Zahé, premier responsable du ministère charismatique, la puissance du Christ. Je vous annonce ces choses ce matin afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Afin que celui qui n'avait pas encore fini avec sa dette qui revienne en lui-même et qui continue maintenant à œuvrer avec Dieu en toute sincérité. Entre-temps, je vais vous conter une histoire qui s'est passée. J'aime bien rentrer dedans parce que ça fortifie la foi. Alors, il y eut un temps, en 2012, j'étais encore au Bénin. Je suis passé au Bénin pour des conventions, pour la prière, pour des croisades, et on a organisé un temps de retraite spirituelle pour certaines personnes qui étaient faibles d'esprit, qui avaient aussi l'âme dans l'abattement. Et la parole sur laquelle j'ai prié à Porte-Novo, on l'appelait Divine Grâce, qui se trouvait dans le quartier de Tokota. Alors, nous avons eu comme ça un programme un vendredi soir, une veillée de prière. Au cours de cette veillée de prière, j'avais reçu, bien avant cela, un monsieur qui était un enseignant à l'université de Calavi et que j'avais mis en retraite spirituelle de 3 jours. Il était dans son deuxième jour. Le premier jour était jeudi, le second jour était vendredi, ça a coïncidé avec la veillée. La veillée de prière, quand elle est terminée, vers 4 heures, puisque le lendemain, j'avais certaines courses à faire, moi, je suis parti de la paroisse, aller directement à mon domicile. Et quelques temps plus tard, vers 11 heures, le monsieur m'a appelé, me dit, ah, prophète, j'ai eu un songe troublant ce matin. J'ai dit, comment? Et le songe que j'ai eu, dans le songe, c'est la fin de la veillée de prière que j'ai pu voir. Et lorsque la veillée est terminée, je sortais de la paroisse et chose bizarre, j'ai vu à l'entrée un homme qui était assis, un vieil homme, d'un âge vraiment important, c'est-à-dire de 3e âge, voire même plus.
Mais le monsieur était tellement délabré, il avait porté des vêtements, tu pouvais voir que ces vêtements avaient été brûlés. Il y avait des parties calcinées de ses vêtements sur son corps, il avait des plaies partout. Il était lui-même répugnant. Alors, j'étais dans l'étonnement. Et je demande au monsieur, mais il dit se fouiller pour pouvoir sortir une pièce, donner au monsieur, voire même un billet, bon, parce qu'il a vu dans un état lamentable. Donc il s'est dit, voilà, certainement c'est un mendiant, un homme dépourvu de sens, ou soit quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose pour pouvoir vraiment subvenir à ses besoins quotidiens, voire manger, et puis bon, et un peu plus. Alors, quand il a commencé à se fouiller, le monsieur a dit, non, j'ai pas besoin d'argent. Il dit, mais monsieur, vous n'avez pas besoin d'argent. Mais qu'est-ce que vous faites à l'entrée de cette église? Parce que nous, dedans, on prie, on a prié, les gens, les enfants de Dieu sont dedans. On est tout en joie en train de partir, mais vous barrez le passage et ça fait que les gens ne peuvent pas sortir. Il ne faudra pas qu'en sortant et on vous marche dessus, mettez-vous de côté ou allez voir un peu ailleurs. Ah, bien aimé. Il dit, quand il a dit cela au vieil homme, le vieil homme lui a dit, lui, il aimerait bien partir. Il veut partir de là. Mais il y a une chose qui le retient. Et c'est à cause de cette chose que lui, il est venu, il est assis là à la porte de cette église. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, parce que j'étais même dedans avec vous. Au cours de cette veillée-là, j'étais là avec vous. Mais à cause de la brutalité, de la violence des gens, j'ai fui du milieu de ces personnes et je suis venu me retrouver devant ici. Il dit, ah bon, quelqu'un t'a brutalisé. C'est ainsi que le monsieur va lui dire, mais vous me parlez, monsieur, vous ne savez même pas à qui vous parlez. Alors, le professeur à l'université pose la question au vieil homme qui était assis à la porte de l'église. Il dit, mais qui êtes-vous, monsieur? Il dit, tu ne me connais pas. Tu as certainement entendu parler de moi. Mais aujourd'hui, je me présente en toi, dans une enveloppe Chanel, car c'est moi qu'on appelle le diable. Il dit, il a tiqué. Il dit, c'est moi qu'on appelle Satan. Il dit, ah bon? Il dit, encore mon autre nom, c'est le vieil homme. Vous m'appelez l'accusateur. Les enfants de Dieu qui sont rentrés là, qui ont crié toute la nuit. Plus de 90% me doivent. Ils ont mes richesses avec eux. Mais nul d'entre eux n'a osé me les rembourser. Et quand je suis allé du milieu d'eux, puisque je suis actionnaire à leur vie, ils me doivent des choses. Dans leur vie aussi, je suis un actionnaire majoritaire même dans leur vie, dans leur quotidien. Je me dis, ok, comme ils vont louer Jésus-Christ, je vais me mettre derrière eux. Je serai parmi eux, ils vont me donner mes choses. Mais par abus de pouvoir, toute la nuit, vous avez commencé à briser les liens, à mettre le feu sur Satan, sur moi, à commencer à mettre le feu sur le diable, à le détruire, à le ligoter, à le lier, à le chicoter, à le fouetter, à le gratter, à l'écraser. Regarde toutes ces brûlures qui sont sur mon corps. Regarde toutes ces blessures que j'ai sur moi. Non seulement ils me doivent, il dit même, tiens, depuis tu parles de dette, tu parles de crédit, qu'est-ce que ces gens-là te doivent? Il dit, tiens, moi j'ai parcouru les Écritures saintes, je les connais mieux que vous. Les richesses de votre Père, les richesses du Saint-Esprit de Jésus-Christ, ne sont pas la jalousie, la sorcellerie, l'hypocrisie, l'ingratitude. Ces choses viennent de moi. Le diable dit ça vient de lui. Tout ce que vous avez, la méchanceté, les meurtres, la fornication, la débauche, les envies, les querelles, les disputes, les critiques, tout ça sont les richesses de l'homme, diable qui est à la porte de l'église. Il dit, j'aimerais bien partir de votre vie. J'aimerais bien quitter ces lieux. J'aimerais même quitter dans la vie des enfants de Dieu. Mais si seulement ils me remboursent ce qu'ils me doivent, je pars de chez eux. Voilà ce qu'a répondu le vieil homme qui était blessé à la porte de la paroisse. Il dit, sinon, je connais bien ce qui vient de votre Seigneur Jésus-Christ. Ces dons, ces richesses, qui sont les fruits de l'Esprit, sont écrits dans le livre de Galates. Galates 5, verset 22, jusqu'en bas. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Le fruit de l'Esprit.
il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la béatitude, la gratitude, la bonté. Toutes ces choses viennent du Saint-Esprit de Dieu. Mais cependant, la magie, la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les fausses doctrines, ça vient du diable, lui qui est à la porte. Tu permets souvent même qu'il rentre là te trouver dans la congrégation où tu vis, où tu pries. Parce que tu as cette dette, tu ne t'es pas encore dépouillé. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu entendes une chose. Et quand ce nouveau venu que j'ai mis en quarantaine en retraite spirituelle, ce monsieur m'a appelé dans le téléphone, il m'a donné ce message. Bien-aimé, j'ai tressailli du lieu où j'étais assis. J'ai dit, mais tiens, quel message typique. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Je rentre dans un temps de méditation. Je rends gloire à Dieu et je commence. Et la parole, la voix du Saint-Esprit me fait comprendre. Il dit, certes, si dans ton comportement de chrétien, si dans ta vie de tous les jours, tu restes irréprochable, je témoignerai de toi devant Satan, comme j'ai témoigné en faveur de Job. Même s'il se tient à ta droite, comme il s'est tenu à la droite de Josué le sacrificateur, moi, Dieu, je témoignerai en ta faveur. Et il n'y aura aucune accusation qui te condamnera devant le diable. Mais, si ces richesses sont encore avec toi, si tu as envie ce qu'il a encore, c'est sûr, il va t'accuser et tu seras condamné. Quand j'ai reçu cette réponse, bien-aimé, je suis reparti dans un temps de repentance que je me suis donné moi-même. Je me suis donné 7 jours de repentance. Suivi de jeûne, quand j'ai fini de faire cela, j'ai dit, Père, fortifie-moi. Et chaque fois, aide-moi à ne pas tomber dans ces choses mondaines. De ne pas tomber dans ce qui n'est pas vraiment du corps du Christ. Parce que on ne peut pas dire on est dans une congrégation on est trop saint. Quand tu dis, par le prophète, quand Dieu parle, il dit, dis à mon peuple de se repentir. Quand il dit, dis à certaines personnes de se repentir, ces personnes se voient tellement pieuses qu'elles remettent en doute les révélations qu'elles ont entendues. J'ai fait quoi et je vais me repentir? Qu'est-ce que j'ai fait et puis je vais me repentir? Bien-aimé, tu es aussi saint jusqu'à ce point-là? Tu es aussi saint jusqu'à ce point-là? Quand le Saint-Esprit m'a fait entendre, balance un message et dis aux enfants de Dieu que chacun se dépouille de sa dette, que chacun rembourse ses crédits. Vous pensez que j'allais venir parler que Jean doit 1 million d'euros à Pierre? Non, non, non. Si Jean a pris l'argent de son frère qu'il ne veut pas payer, c'est son problème, c'est sa conscience. La Bible, elle est formelle dessus, elle le dit. Celui qui veut comprendre ce que dit la Bible, si celui qui emprunte, qui ne rembourse pas, prends le livre de Psaume 37. Oui, Psaume 37, verset 21. Psaume 37, verset 21 te dit quoi? On dit le méchant emprunte et ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Si tu as pris l'argent que tu ne veux pas payer, c'est toi qui sais qui tu es. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème est l'état d'esprit qui t'anime de ne pas rendre le bien par le bien. Ce matin, le Saint-Esprit de Dieu me dit de te dire, bien-aimé, de là où tu es, dépouille-toi des dettes que tu dois au diable. Tant que tu ne donneras pas, il sera à tes portes. Il sera dans tes portes. Il sera à ton cheveu. Il sera dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que tu as pris ces richesses et tu t'es vêti avec cela. Tu veux savoir là où c'est écrit? Lis encore le livre de Galates.
à partir de son 19e verset. Du verset 19 à 21, tu vas voir les richesses du malin, les richesses du diable que tu as pris, tu t'es vêti avec ça. De la débauche à la fornication, de la magie jusqu'à l'adoration des sectes. Tout ce que tu vas aimer par-dessus la loi de Dieu est une idolâtrie. Si tu aimes l'argent que ton Dieu, ça c'est une idolâtrie. Le livre d'Exode 34 te dit, verset 14, te dit que ton Dieu te demande de ne pas te prosterner devant une idole. Car il est un Dieu. Il porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. Est-ce que tu comprends ce matin? Il est un Dieu jaloux. Il porte le nom de jaloux. Dans la détresse, tu pouvais l'appeler Elohim jaloux. Tu pouvais l'appeler Yahvé jaloux. Tu pouvais l'appeler Christ jaloux. Il va te répondre. Mais dis-moi, la jalousie de Dieu est différente de la jalousie des humains envers leur prochain. La jalousie de Dieu, la jalousie de Jésus-Christ est semblable à la jalousie d'un époux envers son épouse. Ou la jalousie d'une épouse envers son époux. C'est-à-dire tellement elle aime son époux, elle ne veut pas le partager avec quelqu'un. Tellement il aime son épouse, il ne veut pas qu'elle aille encore vers quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu nous aime. Ça, c'est la jalousie de Dieu. Tellement Dieu nous aime, il ne veut pas nous voir égarés. Tellement Jésus-Christ nous aime, il s'est donné à la croix pour que nous soyons rachetés. Ça, c'est la jalousie. Sa jalousie ne veut pas que quelqu'un d'autre nous prenne. Voilà comment Dieu est jaloux. Mais la jalousie de l'être humain envers son semblable, il va le détruire. L'être humain est jaloux de toi. Il va faire tous les plans démoniaques, sataniques, macabres et ténébreux pour te voir tomber. Ce qu'il ignore, parce que Dieu t'a béni, lui il est jaloux. Mais ce n'est pas dans tes trésors que Dieu a enlevé pour bénir ce dernier-là. Si Dieu a béni ta soeur, ce n'est pas dans tes réserves de bénédiction que Dieu a pris pour bénir cette personne. Dieu est un Dieu à ressources intarissables. Il bénit qui il veut, comme il veut et en son temps. Mais pourquoi la méchanceté a-t-elle pris le cœur des humains? La dette du diable, la dette du vieil homme, c'est quelque chose qu'on paye avant le baptême. Tu devais rembourser cela sur la berge du Jourdain où tu as reçu ton baptême. Tu devais payer cela au bord de la rive ou du fleuve où tu as reçu ton baptême. Parce que c'est là que l'homme de Dieu s'est tenu devant toi. Il dit en ce jour, tu vas te baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le baptême en Jésus-Christ. Mais es-tu prêt à renoncer au monde? Tu as répondu oui. Tu as répondu oui. Es-tu prêt à faire le bien? Tu as dit oui. Ce jour-là, l'homme de Dieu qui te posait la question, il n'était pas censé savoir ce qui était dans ton cœur. Mais on t'a dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est ce jour-là que tu aurais dû déposer la jalousie, la méchanceté, les querelles, les barbaries, la débauche, la fornication, le vagabondage sexuel, le mépris, l'ingratitude. Tu devais déposer cela sur les bordures de cette rivière. Tu devais déposer cela au bord de ce Jourdain où tu as reçu le baptême par Jésus-Christ. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as pris les richesses du diable, la jalousie, la querelle, la malhonnêteté, la sorcellerie, les pratiques mondaines, les pratiques occultes, la fausse doctrine. Tout cela, tu as caché ça au-dedans de toi. Et tu as été vers l'homme de Dieu, vers les serviteurs de Dieu. Ils t'ont plongé dans les eaux. Ce n'est pas que tu étais sale. Ce n'est pas que tu ne te lavais pas. Mais ils t'ont fait cela pour que véritablement ce auquel tu venais de renoncer sur la rive ne te reconnaisse plus. Parce que la souillure a une aura.
Quand tu es souillé, que tu n'es pas dans la sanctification, il y a une aura que tu dégages. Mais quand tu es sanctifié, il y a encore aussi une autre aura que tu dégages. Donc on voulait que l'esprit malin perde tes traces, mais sauf que tu les avais avalées. Tu as avalé les richesses comme les gens, les mules avalent les boules de drogue dans leur ventre. Tu as avalé le péché. Au lieu de t'en débarrasser sur la rive pour que tu sois sauvé, toi tu as préféré cacher cela dans ton ventre. Tu as été au baptême. Après le baptême, tu as été jusqu'à vers des onctions. Tu as supposé huile consacrée sur ta tête. Huile après huile, onction après onction. Tu as pris ces choses, des richesses du diable. Tu as mis ça dans tes vestes, dans tes pantalons. Tu es allé t'arrêter devant la foule, les enfants de Dieu. Tu as pris ces choses, tu les as cachées dans ta toge. Tu les as cachées dans ta soutane, dans tes supplus, dans tes apparats. Tu n'étais pas en débarrassé dès le jour de ton baptême. Et tu as été prendre des onctions, amplifier des onctions sur onctions. Et tu te tiens devant les enfants de Dieu. Mais sauf que les richesses mondaines, les richesses démoniaques et diaboliques, elles sont palpables par leur manifestation. Pour savoir que tu dois encore au vieil homme, on te verra méchant, on te verra ingrat, on te verra quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, on te verra quelqu'un qui ne respecte rien. Bien-aimé, je préfère que tu doives à Dieu que de devoir au diable. Dieu, il a deux grandes richesses, bien-aimé. Tu vas noter, Dieu a deux grandes richesses dans ces lois qu'il t'a recommandées. Ces deux richesses, même quand tu les prends, que tu les dois, que tu n'as pas payé, ces dettes-là restent sur toi. Même au jour de ta mort, ces dettes-là sont payées. C'est-à-dire, ces deux richesses, il y a l'amour. C'est dans l'amour que se trouve l'adoration. Bien-aimé, Dieu dit d'aimer ton prochain comme toi-même. La première richesse, c'était l'amour que Dieu t'a donné. Ça, c'est ce que Dieu demande. Et dans le premier commandement, il t'a dit, tu adoreras ton Dieu et ton Dieu seul. Voilà la seconde richesse, l'adoration de Dieu. Il y a l'amour de ton prochain que tu dois avoir. Et il y a l'adoration de Dieu. Voilà les deux richesses qui viennent de Dieu. Les deux grandes richesses qui régissent tous les autres commandements de la terre qu'il a donnés aux humains. Je vais aller pas à pas. Si même tu as haï tes proches le jour de ta mort, si tu as été un rebelle à toutes les communautés, le jour où tu meurs, il y aura toujours des hommes pour te mettre dans un cercueil. C'est cet amour-là. Même si tu ne les as pas aimés, eux, ils te donneront un amour. Mais mieux vaut que tu aies l'amour là en toi. Cette richesse de Dieu là, c'est obligé que tu payes. C'est la seconde richesse de Dieu qui est l'adoration de Dieu. Si tu n'adores pas Dieu, le jour où tu vas mourir, il y aura quelqu'un qui va prier pour toi. On va prier pour le repos de ton âme. Je préfère que tu doives à Dieu que d'aller devoir au Satan. Dieu, il est compatissant, il est miséricordieux. Il est riche en bonté, lent à la colère. Mais le diable ne fait pas de rédemption. Le vieil homme ne te fera point de cadeau. Tu vas aller vers ces suppôts à qui il a donné les richesses périssables de la terre. Tu vas livrer ton âme. Bien-aimé, tu as livré ton âme pour des biens matériaux, pour des biens financiers. Mais aujourd'hui, où tu vas te retrouver? Ton lendemain, où tu seras? Le jour de l'enlèvement, où seras-tu? Je t'exhorte ce matin, bien-aimé. Je t'exhorte à payer ta dette. Je t'exhorte à te débarrasser de ce qui n'est pas richesse de Jésus-Christ. Débarrasse-toi-en. Le monsieur, il est à la porte. Le diable, il est à la porte. Il attend ses richesses. Va les lui donner. Débarrasse-toi de sa jalousie et de sa haine. Débarrasse-toi de ses querelles, de ses sectes, de ses magies. Débarrasse-toi de sa sorcellerie et de son ingratitude. Car il a besoin de ça pour quitter ta vie. Un enfant de Dieu aguerri, avisé du Saint-Esprit, craignant Dieu, pratiquant l'amour, la sérénité, la vérité, la paix, la joie, dans les parvis de l'Éternel et envers son proche, le diable te fuit comme la peste. Parce qu'il n'a aucune richesse en toi. Il n'a aucune richesse en toi. Il ne peut pas te manipuler.
quels que soient les milliards de quelqu'un, il sait que la personne ne peut pas t'assujettir parce que tu t'en fous de ce qu'il possède. Ce sont des richesses périssables. Ce qui te faut, toi, serviteur de Dieu, affectionne-toi aux richesses du haut. Là où il y a tellement de richesses, Jésus-Christ nous a tellement donné, nous a lu son testament avant de quitter la terre. Mais dans ce testament, il a dit, toi et moi, nous sommes co-héritiers. Mais pourquoi vous, co-héritiers, vous qui êtes restés sur la terre, vous faites la guerre? Regardez un peu ce qui crée la misère sur la terre des vivants. Nous prenons un exemple palpable vivant pour ceux qui étaient sur la terre des vivants. Regardez le monsieur Latis qui est mort récemment. On dit quoi Johnny Hallyday? Il a souffert pour avoir son argent, mais ses enfants, ses parents s'entretuent pour ça aujourd'hui. Procès après procès, procédure après procédure. Tout ça, celui-même qui a œuvré pour ça, il est parti. Les biens financiers, matériels, tout ça sont des choses que l'Éternel Dieu nous prête pendant que nous sommes sur la terre des vivants. Donc si le temps n'est pas favorable pour que tu reçoives ça en abondance, alors maîtrise-toi, ne va pas au marché noir chez le diable aller prendre ses richesses, car c'est ton âme que tu donneras en gage là-bas. Le diable ne va pas te faire de faveur. Lui, c'est de ton âme il a besoin. Il sait que les richesses, c'est des choses qui restent sur la terre. L'homme part. L'argent, ça reste là, ça garde sa valeur. Mais toi, tu pars. Donc, quand tu vas te tuer pour ça, tu vas vendre ton âme pour ça, il se rit de toi. Il se moque de toi. Parce que tu as vendu, tu as donné le précieux de toi pour prendre de la pacotille périssable. Bien-aimé, ce matin, on va payer ta dette. Si tu te reconnais que la jalousie ronge ton cœur lorsque un de tes frères est béni, va encore te prosterner, va te dépouiller des richesses du vieil homme avant qu'il ne rentre dans tes portes. S'il est déjà dans tes portes, donne-lui ses richesses et reste dans la présence de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu vas entendre ce texte et à la fin de ce texte, ce que je te demande de faire, je veux que tu fléchis genoux et tu rentres dans un temps de repentance. Tu rentres dans un temps de repentance. Oui, de sa grandeur. Tu dis merci à ton Dieu parce qu'il t'a gardé en vie. Si son amour déborde en toi, hein. Tu veux aller en harmonie avec ton Dieu. Sois en train de prier maintenant. Sois en train de prier maintenant. C'est l'amour qu'il faut savourer dans les parvis de l'Éternel. Oh mon Dieu. Si tu aimes ton Dieu, tu aimes Jésus-Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh bien-aimé, je viens encore vers toi pour te dire, il y a une chose, certainement tu as peur de quelque chose. Tu te dis, ah, si je reste juste jusqu'à la fin des temps, je n'aurai rien. Mais le roi David te disait dans le livre de Psaume 37 à son verset 25, qu'est-ce qu'il te dit dedans? Psaume 37, verset 25. Il te dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste mendier son pain. Et je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité qui mendie son pain. On est toujours, il est compatissant. Oh, bien-aimé. Il prête. Le juste, là, lui, il prête toujours. Tu crains pour ton lendemain, tu crains pour ta progéniture. C'est pour ça que tu vas aller vendre ton âme. Ça, ce n'était pas ta mission. Ta mission était une autre chose. Mais comme tu ne la connais pas, il n'est pas tard. Certainement, peut-être on ne t'avait pas prêché cela. Certainement, les parties de la Bible les plus intéressantes, c'est ce qu'on t'a dit. Mais aujourd'hui, il y a une autre version que tu vas entendre. Moi, je te parle de l'enlèvement. Que tu sois béni sur la terre, ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas ton devoir. Tu n'as pas le devoir de te bénir.
Ton devoir, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité, comme le dit Matthieu 4 dans son verset 25. Adore Dieu en esprit et en vérité. Alors, c'est en cela que tu seras béni, ta postérité sera bénie. On travaille pour la bénédiction, c'est la grâce qui est imméritée. C'est la bénédiction de David qui a fait que Christ est assis sur le trône. C'est la bénédiction d'Abraham que Dieu a tissé avec lui qui a fait que sa postérité est aujourd'hui a rempli la terre entière. Avant Abraham, il y a eu des personnes. Mais après Abraham, on ne parle plus d'autres personnes. Que Jésus-Christ nous favorise. Alors, cependant, tu as œuvré, tu es resté pendant longtemps dans les ténèbres sans comprendre ce que Dieu voulait de toi. Bien-aimé, débarrasse-toi des dettes que tu dois. Débarrasse-toi de ce que tu dois. Ce que tu dois au malin. Ces richesses ne sont pas des richesses compatibles à la maison de Dieu. Alors, si pendant que tu as le souffle de vie, pendant que tu as encore le mandat de Jésus-Christ sur toi, dépêche-toi. Dépêche-toi et va rendre ces richesses. Je t'en prie. Car le temps est arrivé où chacun répondra de ses actes. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que Dieu fortifie ses enfants. Que chacun de là où tu te trouves ce matin, que la main de l'Éternel soit sur toi. Que l'Éternel Dieu t'accorde tous les jours de ta vie ce dont ton cœur a besoin. Alors, tu entends ces paroles de délivrance ce matin et repars. Que la honte ne te prenne pas. Peut-être tu ne l'avais pas fait avant ton baptême. Le jour de ton baptême, tu n'as pas certainement déposé ces richesses-là du diable. Mais puisque tu t'es baptisé, tu as superposé les onctions. Toi-même, tu es devenu dirigeant de maison. Tu es devenu maintenant pasteur. Tu es devenu maintenant évêque, archevêque, bishop. Tu es devenu prophète. Tu es devenu chargé. Tu es devenu responsable, bien-aimé. Que la honte ne s'empare pas de toi. Va encore au baptême. Repars encore au baptême. Acte 19, 19 te le dit. Le baptême que Jean-Baptiste a donné était le baptême de repentance. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'était le baptême par Jésus-Christ. Alors tu peux avoir droit à un second baptême. Si tu pars cette fois-ci pour mériter les fruits du Saint-Esprit, repars encore aux eaux du Jourdain et va te plonger dans cette eau. Ressors et reprends maintenant les richesses du Saint-Esprit. Car les richesses de l'Esprit sont dans Galates 5, verset 22, bien-aimé. Lis-les, médite-les de jour comme de nuit, que ton âme soit sauvée. Je prie pour toi ce matin et que Jésus-Christ se tourne vers toi et qu'il t'accorde ses richesses et que tu te débarrasses des dettes qui sont périssables et que ton âme vive jusqu'à la fin des temps. Et que toi et moi, nous triomphons de l'esprit malin de toute tentation et qu'au jour de l'enlèvement, que Christ nous prenne et nous garde nos places qui ont été écrites, qui ont été données, qui nous ont été prédites et que cette promesse se réalise sur ta vie ce matin, servant de Dieu. Prophétesse de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, reçois cette bénédiction. Jésus-Christ te couvre de son sang précieux, au nom puissant de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.